Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi une tablette chinoise directement importée en France par Hong Kong Geek, la Cube U30 GT. Alors j'ai reçu l'appareil directement livré par Hong Kong Geek en deux boîtes, la boîte de la tablette et la boîte du chargeur, lequel est fourni avec un adaptateur pour nos prises françaises, assez classique. La boîte est assez jolie, il y a un détail qui m'a beaucoup amusé. C'est celui-ci, hein, le joli pompage du logo Intel, mais c'est du détail. Donc, dans celle-ci, nous allons trouver, dans un premier temps, la tablette, que l'on verra sur toutes les coutures tout à l'heure, une petite documentation en chinois, tant qu'à faire, c'est plus rigolo, un adaptateur USB, une prise micro USB pour brancher la tablette, et un petit casque. Voilà, c'est tout ce qu'on aura avec cette tablette. C'est donc plus essentiel, très largement suffisant. Alors, si on s'arrête sur la tablette en elle-même, c'est une tablette 10 pouces, sachant que Cube s'est amusé à la décliner en différentes tailles, donc vous avez également des tablettes équivalentes en 9 ou 8 pouces, voire 7 pouces, dans la même marque. Ce qui va faire sa particularité, c'est que c'était une des premières tablettes chinoises à bas prix équipée d'un écran IPS. Donc on est sur de l'IPS 10 pouces. C'est une dalle tactile capacitive, bien sûr, multitouche, 10 points, avec une capacité d'affichage, et là c'est génial, de 1280 sur 800 pixels. Donc une très grosse résolution qui va permettre de vraiment tirer parti des capacités d'affichage de la tablette. Dans le ventre, après, pour résumer, on va avoir un processeur ARM9. Alors c'est un petit processeur Rockchip RK3066, pour donner son petit nom vulgaire. C'est un dual core qui délivre 1,6 GHz, donc ce qui la rend particulièrement fluide, assez rapide. La tablette est équipée de deux caméras 2 mégapixels, franchement médiocres, suffisantes pour de la vidéoconférence et c'est tout. Elle gère le Bluetooth et le Wi-Fi 802.11g et il est également capable de lui enjoindre un petit adaptateur pour la faire fonctionner également en RJ45. En Europe, franchement, c'est pas quelque chose qui nous branche beaucoup, mais on trouve souvent ça sur les tablettes chinoises. Attention, par contre, la tablette n'a pas de GPS. Là aussi, c'est quelque chose que nous on aime en Europe, mais le coût oblige, hein, la tablette coûte 170 €, donc n'a pas de GPS, mais c'est loin d'être crucial pour une tablette telle si on s'arrête sur la tablette, brièvement, donc elle est assez fine, hein, elle fait un peu moins de 0,7 mm, donc franchement très 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 agréable, très très fin. On retrouve ici les caméras devant, derrière, le joli petit logo de la marque. Sur le devant ici, on va avoir, sur la tranche, sur le côté, on va avoir le bouton de verrouillage et du son. Ici, le petit micro, la prise jack, une petite enceinte, la prise mini HDMI 1.4, capable donc de passer de la HD sur votre télé, etc. Un port micro SD pour pouvoir étendre la mémoire interne qui est de 16 Go jusque plus, donc plus 32 Go maximum. Et un port micro USB. Et ensuite le petit endroit où brancher le chargeur. Alors moi j'aurais bien aimé, c'est le reproche que je fais souvent à ce genre de tablette, mais j'aurais préféré que la charge se fasse via l'USB comme sur l'Arcos que moi j'ai, ou encore sur les différentes Samsung, mais non, il faut passer par un chargeur supplémentaire. C'est loin d'être invivable, mais moi je préfère avec un seul câble pour tout, c'est plus pratique, ne serait-ce que pour charger en USB, là on ne peut pas. Donc voilà, physiquement pour la tablette. J'ai oublié de vous dire qu'elle est appuyée par 1 Go de RAM, donc on est vraiment sur quelque chose de bien puissant, de très véloce. Vous verrez, vraiment très très fluide. On est sur du Android. Alors je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais c'est du 4.1, on est bien en Jelly Bean, la toute dernière version de Android, avec bien sûr l'accès à Google Play.
Et pour assurer la charge de tout ça, on a une batterie 7200 mAh, ce qui est plutôt intéressant parce qu'avec 7200 mAh, on peut pleinement envisager de garder sa tablette en charge pleine, tenir jusque 12 heures. Et pour l'avoir essayé, je constate, elle tient ces 12 heures sans aucun problème. Donc voilà pour la partie matérielle. Pour la partie logicielle, on est sur du Android, hein, rien de plus classique. Si ce n'est que avec son dual-core, il n'y a rien à dire. La tablette est d'une rapidité hors du commun, rien à redire là-dessus. Moi, j'ai testé pour 3 usages principaux, le multimédia, l'internet et les jeux. Alors ce que moi j'appelle multimédia, c'est pouvoir visionner des films, aller sur YouTube, profiter, écouter de la musique, etc. Mais également prendre des photos, filmer et profiter de son contenu. Alors pour la partie consultation, il n'y a rien à dire. Hein. On va sur YouTube, on regarde ses vidéos, il n'y a aucun problème, mais ça c'est le cas sur toutes les tablettes. On a une tablette qui est capable de lire sans sourciller de la HD. À titre d'exemple, j'ai sur une clé USB les bandes annonces de Syntel, on s'amuse à les brancher, donc on la branche avec le petit adaptateur sur la prise micro USB. Là, la tablette qui est vendue routée, alors ça c'est franchement un très très bon point, hein. On est du Jelly Bean, mais en plus avec le root, donc on fait ce qu'on veut avec la tablette. On a le petit Explorer, on va aller consulter la clé USB directement, et on a la possibilité de lire sans aucun problème une vidéo, laquelle est en 1080. Voilà. On a un léger reflet parce que j'ai une baie vitrée juste derrière moi, mais globalement on voit que l'écran est d'une excellente qualité. Franchement, rien à redire. Moi personnellement, l'IPS, j'aime beaucoup pour tout ce qui est film, etc. Pour ce qui est par contre du contenu du type bande dessinée, moi je suis un grand lecteur de bande dessinée, j'apprécie pour pouvoir aller un petit peu dehors, contrairement à un écran TN comme sur mon Arcos. Par contre, l'IPS, ça fatigue les yeux. Hein. Le soir dans son lit, même luminosité baissée, ça fatigue les yeux. Mais là, c'est une question de sensibilité. L'écran donc est d'une très très bonne qualité. Il est appuyé par une petite enceinte. Et là, par contre, pour tout ce qui est TV, pour tout ce qui est film, etc., l'enceinte est un peu faiblarde. Franchement, pour dépanner, on va vite se réorienter vers des enceintes externes ou sur la paire d'écouteurs. Si vous voulez prendre le bus, vous branchez la paire d'écouteurs et c'est royal. Par contre, pour le reste, c'est un petit peu juste. Hein. Moi, qui m'amuse à mettre ma tablette Arcos sur son trépied dans ma cuisine et à mettre des épisodes de sa série à ma petite fille. Avec celle-ci, je ne m'amuse pas, il n'y a pas assez de puissance sonore. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'inabordable. La qualité d'image, je vous dis, est irréprochable. On lit sans sourciller du 1080, ça c'est très très bien. Pour regarder ses photos aussi, qui dit écran de qualité, dit capacité de regarder ses photos sans aucun problème. Et bon, ça, toutes les tablettes le font à la limite. Par contre, la tablette est fournie avec deux webcams 2 mégapixels qui sont très 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 loin d'être bonnes. Ça va être bien pour dépanner et puis encore. Des petites photos prises avec la tablette. Bien sûr, je suis allé trop vite. Le stabilisateur de résultat instantané. C'est franchement moyen. Dommage parce qu'en plus ça appuie par un petit flash LED. Donc ça aurait pu être très bon. Mais bon, on n'en est pas là. Ça va permettre de dépanner. Et à la limite, moi, la caméra derrière, c'est quelque chose que je trouve particulièrement gadget. À part sur le dernier iPad où je dois reconnaître qu'ils ont fait un effort et porté la barre assez haute en termes de qualité d'image, sur une tablette, c'est franchement gadget. Surtout une tablette aussi grosse. Vous voyez là, prendre une photo, c'est tout à fait inenvisageable. Alors, faire une vidéo, encore mieux. Hop, voilà. Pour les possibilités multimédia de la tablette. Pour ce qui est d'Internet, les classiques, mail, etc. marchent bien sur des tablettes low cost. Alors vous imaginez là-dessus, aucune latence, ça marche très très bien.
Vraiment, j'ai eu aucun bug en plus, donc c'est vraiment chouette. Là, on a un énorme plus. C'est déjà ce gros processeur qui va permettre d'afficher des sites même gourmands, des vidéos, etc. à travers Internet en utilisant Flash de façon quasi instantanée. Mais en plus de ça, on a une résolution en 1280 x puissant. Moi, sur mon Arcos, j'ai du 1024-768, ça va très bien. Par contre, l'essentiel des tablettes d'entrée de gamme sont en 1024 sur 600. Par exemple, je teste actuellement la Easy de TP Group, elle est en 1024 sur 600. C'est franchement moins intéressant en termes de résolution que là, bon, on est vraiment sur du très très gros. C'est un immense plaisir à utiliser. La tablette est franchement très très réactive, le double corps est un vrai plaisir pour ça. Même pour des usages aussi basiques que l'Internet, on voit la différence. L'écran est en plus très réactif, même si s'il fallait chipoter un petit peu, je dirais que parfois moi je veux glisser et sélectionne, mais c'est vraiment, je chipote. Rien à redire. D'ailleurs, madame, qui n'était pas du tout convaincue par les tablettes, celle-ci, elle en est tombée amoureuse et passe son temps à me la piquer pour aller regarder ceci, cela. On déverrouille la tablette en quelques secondes et on accède à ce qu'on veut sur Internet instantanément, c'est génial. Enfin, la dernière partie que moi je voulais aborder, mais c'était la partie jeu. Pourquoi je veux m'arrêter sur cette partie-là? C'est parce que tout simplement, bien, même si on a accès au Google Play, on est sur un processeur un petit peu exotique, qui est très rapide, fonctionne très bien, mais qui par contre bien, n'a pas accès à toutes les applications. On n'a pas tous les Angry Birds, les jeux de voiture GT n'y sont pas tous, etc. Par contre, ceux qui fonctionnent, par exemple j'ai installé Bombshell, fonctionne très très bien, très très rapidement. La gestion de l'accéléromètre, l'affichage 3D, etc. se fait sans aucun souci. Pendant que ça charge, je vais m'arrêter sur deux petites choses d'ergonomie qui moi m'ont plu. C'est le fait que le son soit réglable sur le côté. Ça va nous permettre de facilement accéder au son pendant que l'on est en train de jouer. La tablette étant nécessairement tenue à deux mains, on y a directement accès au bouton sur les tranches. Ça, c'est un bon plus en termes d'ergonomie. Toutes les tablettes ne l'ont pas et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors, ça charge. Alors, également une chose que moi j'ai notée, c'est si la conception ou l'assemblage est plutôt bon, il y a sur les côtés ici, le plastique qui grince un petit peu. C'est franchement très 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 peu perceptible, mais c'est à souligner. Je ne sais pas ce que ça donnera sur le long terme. Franchement, je ne m'inquiète pas, ça m'a l'air d'être solide malgré tout, mais c'est quand même à souligner. Voilà, si on lance les graphismes, bah, on est digne de ce que l'on avait sur une PlayStation 2, il n'y a rien à redire. J'irais facilement, c'est un processeur qui est aussi puissant que ne le serait les Tegra, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est performant, c'est rapide, le tout appuyé par un accéléromètre qui réagit bien. Pour les amateurs de jeux vidéo sur tablette, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc pour résumer cette tablette, donc la Cube U30 GT, déjà elle est importée par notre partenaire Hong Kong Geek, je le souligne, c'est Hong Kong Geek qui me l'a prêté gentiment, je les remercie encore, pour seulement 170 €, autrement dit une bouchée de pain, d'autant que les frais de port sont inclus. On est sur du Android Jelly Bean, dans la toute dernière version, donc même si nécessairement elle n'était pas tout de suite mise à jour, on se dit qu'actuellement on part avec ce qu'il y a de mieux. Les tablettes Samsung n'ayant pas encore cette dernière mise à jour. On est sur un couple processeur particulièrement rapide, appuyé par de la RAM et 16 Go. On est honnêtement en termes de capacité matérielle au niveau de ce que fait l'iPad. Une conception très bonne, un écran d'une qualité irréprochable. Les seuls petits défauts que moi je pourrais lui trouver éventuellement, ça serait ce petit défaut d'assemblage dont je vous parlais, mais qui est quasi imperceptible. J'ai tendance à dire que Cube fait avec cette tablette sans faute sur le bas de gamme. Alors il ne faut pas oublier que par contre, bas de gamme signifie concession, mais les concessions sur cette tablette, c'est pas de GPS, un processeur chinois un peu exotique, donc pas accès à tout le contenu de Google Play, mais sinon après c'est vraiment une tablette que je conseillerais les yeux fermés.